L'imam Ahmed disait innama al-hujjatu fil athar, al-hujjatu fil athar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est pas branché. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce, et on lui demande de prier sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans la traduction de l'explication de Sharh al-Sunnah de l'imam al-Barbahari, l'explication du cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, qu'Allah lui fasse miséricorde. Aounul Bari fi bayani ma tadammanahu Sharh al-Sunnah lil imam al-Barbahari, l'aide du créateur dans la clarification de ce que renferme l'explication de la Sunna de l'imam al-Barbahari. Wa'alam, na'am. Wa'alam. Le micro ne passe pas. Il faut avancer ici. قال المؤلف رحمه الله واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا حتى يتم إسلام عبد لا يتم إسلام عبد أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا حتى يكون متبعا مصدقا مسلما. فمن زعم أنه قد بقي شيئا من أمر الإسلام من أمر الإسلام لم يكفناه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم وكفى بهذا فرقة وطعنا عليهم فهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس منه. نعم. Alors, l'imam al-Barbahari nous dit ici là, sache qu'Allah te fasse miséricorde. Sache qu'Allah te fasse miséricorde, que l'islam de la personne ne sera complété, ne sera, n'est-ce pas, valide, que s'il suit, croit, se soumet au texte. Ensuite, il a dit, quiconque prétend qu'il reste quelque chose de l'islam qui ne nous a pas été expliqué par les compagnons du messager d'Allah,
les aura démentis. Il les aura démentis. Et ceci est suffisant comme déviation, sectarisme et dénigrement envers eux. Ensuite, l'imam al-Barbahari a dit ici que ce dernier est un innovateur, égaré, égareur. Donc celui-là qui va agir ainsi. Il dit c'est un innovateur, égaré, égareur. Il innove dans l'islam ce qui n'en fait pas partie. Naam. Donc ici là, l'imam al-Barbahari nous mentionne, n'est-ce pas, qu'il est impératif pour le musulman de croire, de se soumettre au texte afin de compléter son islam, afin que son islam, n'est-ce pas, soit valide. Naam. Le cheikh a dit بل لا يكون العبد مؤمنا إلا إذا توفرت فيه هذه الصفات. نعم. Le cheikh Rabi explique ce passage. Il dit d'ailleurs, le serviteur ne peut être croyant que si ces caractéristiques se trouvent en lui. Quelles sont ces caractéristiques-là? Il va citer ça. Non. Il a dit أولا الإيمان بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وعلى رأس ذلك الإيمان بالله وأسمائه الحسنى وصفاته العليا والإيمان بالملائكة واليوم الآخر والإيمان بكتب الله ورسله والإيمان بالقدر خيره وشره. نعم. Il dit premièrement, croire, n'est-ce pas, en ce qui est venu avec le messager, ce qui est venu avec le prophète Mohammed. Et il dit à la tête de cela, nous avons la croyance en Allah, en ses noms et ses attributs, ses grands attributs, la foi aux anges, la foi au jour dernier, la foi aux livres et en ses messagers, de même que la foi au destin, bon ou mauvais. Non. متبعا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم عقيدة ومنهجا وعبادة وأخلاقا محققا قول الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون إلى غير ذلك من الآيات التي أمر الله فيها باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته. Non. Ensuite, le cheikh dit ici, deuxièmement, il doit suivre ce qui est venu avec le messager. Donc, il croit, mais en même temps aussi, il doit suivre ce qui est venu avec le messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, dans la croyance, dans la méthodologie, le manhaj, dans l'adoration et dans les comportements, ok? Il doit suivre le prophète dans tout cela. Donc même dans les comportements. Il dit, concrétisant sa parole, où il dit, suivez ce qui est descendu, n'est-ce pas, vers vous, de votre Seigneur, et ne suivez pas d'autres alliés que lui, mais peu s'en souviennent. Il a dit également, Allah a dit, accrochez-vous au cap d'Allah, accrochez-vous tous au cap d'Allah, et ne vous divisez pas. De même, il a dit, voilà donc ma voie, mon chemin, dans toute sa rectitude. Suivez-le donc, et ne suivez pas les voies qui vous éloignent de sa voie. Allah vous enjoint afin que vous soyez pieux. Voilà ce en quoi Allah vous enjoint afin que vous soyez pieux. Il dit, et autres textes, parmi les textes où on a ordonné de suivre le messager et de lui obéir. Non. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم
كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Naam. Ensuite il dit, de même le prophète a dit, toute ma communauté entrera au paradis, sauf celui qui va refuser. Et ils ont dit, ô messager d'Allah, mais qui va refuser? Mais qui est celui-là qui va refuser? Le prophète a dit, celui qui m'obéit entrera au paradis. Et celui qui me désobéit, n'est-ce pas, il aura alors refusé. Naam. Donc, ce qu'on retient de ce passage ou des propos de l'imam Al-Barbahari ici, que le cheikh a expliqué, c'est qu'il faut, n'est-ce pas, croire. Et il faut également suivre ce qui a été révélé. Et c'est impératif, parce que si quelqu'un aujourd'hui là, il décide de témoigner, il atteste, mais il ne croit pas, il fera partie, n'est-ce pas, des hypocrites. Comme Allah a dit, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Ok? Allah a dit quoi? Parmi les gens, il y en a qui disent quoi? Nous croyons en Allah et au jour dernier, alors qu'en réalité, ils ne croient pas. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants, alors qu'ils ne font que tromper eux-mêmes, mais ils ne s'en rendent pas compte. Ok? De même, Allah, lorsqu'il a parlé aussi des hypocrites, dans le premier verset de la sourate 63, il a dit إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ. Naam. Allah dit, lorsque les hypocrites viennent à toi, ils disent, nous témoignons que tu es le messager d'Allah. Allah dit, Allah sait que tu es réellement le messager d'Allah. Et Allah témoigne, il atteste que les hypocrites sont des menteurs. Donc celui-là qui va prononcer la shahada, mais il ne croit pas, c'est un hypocrite. Ok? Il y a des gens, ils rentrent dans l'islam en apparence. Ok? Quand on les voit, on dit qu'ils sont musulmans. Mais en réalité, ils ne croient pas. Ok? Ils rentrent pour un intérêt. Ils rentrent pour un intérêt, par exemple, un intérêt mondain. Ok? Il veut l'argent, par exemple. Il sait que si je rentre dans l'islam, telle ou telle personne va s'occuper de moi. Il va me donner de l'argent. Donc, il rentre dans l'islam en apparence. Mais au fond de lui, il n'est pas convaincu. Pour lui, l'islam, ce n'est pas la vérité. Ça, c'est quoi? C'est un hypocrite. Il n'est pas quoi? Il n'est pas en réalité musulman. Naam. فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفناه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم وكفى بهذا فرقة وطعنا عليهم فهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس منه. Naam. Le Cheikh Rabi a repris ici les propos de l'imam Al-Barbahari. Lorsqu'il dit quiconque prétend qu'il reste quelque chose de l'islam qui ne nous a pas été expliqué par les compagnons du messager. Ok? Ils n'ont pas transmis ça. Il dit, celui-là qui prétend ça, il les aura démentis. Et il dit ici que ceci est suffisant comme déviation, sectarisme et dénigrement envers eux. Ok? Donc, celui qui va prétendre que les compagnons ont caché des choses, comme les chiites, qui prétendent que les compagnons du prophète ont caché des choses par rapport, n'est-ce pas, au califat de Ali ibn Abi Talib. Ils ont caché des choses. Ça, c'est quoi? C'est un mensonge. Les compagnons du prophète étaient connus pour leur piété, pour leur crainte. Ok? Donc, ce que le prophète a transmis, ils ont transmis ça. Ils n'ont pas fait quoi? Ils n'ont pas caché cela. Ils nous ont expliqué ce qu'ils ont reçu comme science. Non. Donc, le cheikh a dit ici, quiconque fait cela
c'est quoi? Il dit c'est un innovateur, égaré, égareur. Il innove dans l'islam ce qui n'en fait pas partie. Naam, le cheikh a dit الذي يهتم أصحاب رسول الله الذي يتهم الذي يتهم نعم الذي يتهم أصحاب رسول الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتقصير في حمل رسالة الإسلام أو تبليغها كاملة هو من أفجر الناس وأضلهم وأشدهم طعنا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين زكاهم الله ورضي عنهم ووصفهم بأنهم خير أمة أخرجت للناس وزكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرادا وجماعة. نعم. Le cheikh Robin dit ici, quiconque accuse les compagnons du messager d'avoir été négligents dans la réception du message de l'islam et dans sa transmission de façon complète, il fait partie des gens les plus pervers et des gens les plus égarés et de ceux qui dénigrent le plus les compagnons du messager d'Allah dont Allah a fait l'éloge et a agréé. Et il les a décrits comme étant la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les gens. Il a fait leur éloge. Le messager d'Allah a fait leur éloge en groupe ou de façon individuelle. Ok? Non. Donc ici, là, le cheikh blâme quiconque va prétendre que les compagnons du prophète, n'est-ce pas, ont caché quelque chose de la révélation. Alors ici, là, il y a un ishkal. Ici, là, il y a un ishkal par rapport à ce qui est rapporté dans le Sahih al-Bukhari. L'imam al-Bukhari, dans le chapitre de la science, Kitab al-Ilm, il a rapporté un récit là-bas d'Abi Huraira, où Abu Huraira dit « Hafiztu min Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wi'a'ayni » Il dit, Abu Huraira dit, j'ai mémorisé du messager d'Allah 2 sciences, ok, 2 enseignements. Il dit, فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَقَدْ بَثَثْتُهُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَإِنْ بَثَثْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومِ. Non. Il dit, j'ai mémorisé du messager d'Allah 2 sciences. L'une d'elles, je l'ai répandue, je l'ai transmise. Ok? Ensuite, il a dit, quant à l'autre, si je la transmets, il dit quoi? Si je la transmets, on va me couper la gorge. Ok? On va me couper la gorge ou bien me trancher la gorge. Alors, comment comprendre ce récit-là? Ici, là, le cheikh a dit que les compagnons du prophète nous ont expliqué ce qu'ils ont pris du messager d'Allah. Et celui qui va prétendre que les compagnons ont été négligents dans la transmission du message, ou bien qu'ils ont caché des choses, n'est-ce pas? Celui-là, il fait partie des égarés. Comment comprendre avec ce récit qu'on rapporte d'Abu Huraira, où il dit, n'est-ce pas, qu'il a transmis une partie, n'est-ce pas, de la science qu'il a eue du messager d'Allah, et il y a une partie, il dit, s'il transmet ça, on va trancher sa gorge. Ok? Tout d'abord, il faut comprendre qu'Abu Huraira était connu pour ne pas cacher ce qu'il a appris du prophète. C'est rapporté dans le Sahih al-Bukhari, le récit numéro 118. Abu Huraira dit ceci. Les gens disent, Abu Huraira rapporte beaucoup de hadiths. Vous savez que Abu Huraira fait partie, n'est-ce pas, de ceux qui ont rapporté plus de hadiths, le plus grand nombre de hadiths. Il est même celui qui a rapporté le plus grand nombre de hadiths de tous les compagnons du prophète. Donc il y a des gens qui disaient, au temps d'Abu Huraira,
qu'Abu Huraira rapporte beaucoup de hadiths. Ok? Qu'est-ce qu'il a dit? Ça, c'est Abu Huraira lui-même. Ça, c'est Abu Huraira lui-même qui rapporte cela. Il dit, les gens disent, Abu Huraira rapporte beaucoup de hadiths. Il dit, mais sachez que s'il n'y avait pas ces deux versets, je n'aurais pas rapporté un seul hadith. Vous voyez? Ça montre aussi qu'il est permis de se justifier. Si on t'accuse de quelque chose, ou bien des gens veulent te dénigrer, tu as le droit de te défendre. Ce n'est pas comme certains disent là, quand il défend sa personne. C'est autorisé. Si quelqu'un aujourd'hui, il est en train de te dénigrer, il dit de fausseté sur toi, tu as le droit de te lever, de décider de te défendre. C'est ton droit. Rien n'interdit ça dans l'islam. Ok? L'honneur du musulman est sacré. Et surtout lorsque on parle ici de quelqu'un qui transmet la science, qui fait passer le message, qui transmet la religion. Parce que le dénigrement envers les gens de science, envers ceux-là qui transmettent la religion, qui transmettent la sunna, en réalité, tu es en train d'empêcher les gens, n'est-ce pas, de suivre la voie d'Allah. Jaïd, pourquoi? Parce que quand tu les dénigres là, en réalité, tu es en train de dénigrer aussi ceux qu'ils ont comme science. Parce que les gens vont s'écarter d'eux. Si maintenant on a dénigré quelqu'un, on a, n'est-ce pas, boycotté cette personne et on l'a dénigré, on a fait comprendre aux gens que c'est quelqu'un qui est égaré ou c'est quelqu'un qu'il ne faut pas suivre. Qu'est-ce qui va se passer? Tout ce que cette personne a comme science là, les gens ne vont plus profiter de ça. Vous voyez? C'est pour cela, les mises en garde, n'est-ce pas, elles doivent être équitables et elles doivent être basées sur la science. Non, pour ne pas commettre des injustices et pour ne pas être la cause de l'empêchement, n'est-ce pas, du suivi de la voie d'Allah. Non. Donc, Abu Huraira dit quoi ici? Il dit, sachez que si ce n'était pas deux versets du Coran, je n'allais pas rapporter un hadith. Il parle de quel verset? Il dit, ces versets sont, certes, ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre en fait de preuve et de guide, jusqu'à sa parole, celui qui fait miséricorde. Donc ici, il a cité le verset, je pense le verset 159 de la sourate 2. Je pense que c'est 159. Ok? Lorsqu'Allah parle de ceux qui cachent ce qu'Allah a révélé. Ok? Abu Huraira maintenant explique pourquoi, n'est-ce pas, il rapporte ces hadiths-là. Il dit premièrement, il dit si ce n'était pas deux versets du Coran, il n'allait pas rapporter le hadith. Le verset dont il fait allusion ici, là, il s'agit ici du verset où on blâme ceux qui cachent la science, ceux qui cachent ce qu'Allah a révélé. Et ils ont été maudits. Ok? Donc Abu Huraira, à cause de ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a transmis ce qu'il a appris du prophète. Il n'a pas caché. Ensuite, il dit, parmi aussi les causes qui font qu'il rapporte beaucoup de hadiths, que les autres, n'est-ce pas, ne rapportent pas. Il dit, certes, nos frères muhajiroun étaient occupés par le commerce dans les marchés et nos frères al-Ansar étaient occupés par l'activité de leur richesse. Or, Abu Huraira était constamment avec le messager d'Allah, se contentant de ce qui remplirait son estomac. Et par conséquent, il avait l'habitude d'assister à ce à quoi il n'avait pas l'habitude d'assister. Et il avait l'habitude de mémoriser ce qu'il n'avait pas l'habitude de mémoriser à cause de leur absence. Donc Abu Huraira nous fait comprendre que qu'est-ce qui a fait parmi les causes qui ont fait en sorte qu'il rapporte plus de hadiths que les autres. Il dit les muhajiroun étaient occupés avec le commerce. Ok? Les ansar, ils s'occupaient de l'activité de leur richesse. Or lui, il était constamment avec le prophète. Donc, comme il était constamment avec le prophète, donc il écoutait des hadiths que les autres n'écoutaient pas. Donc c'est tout à fait normal qu'il rapporte plus de hadiths, n'est-ce pas, qu'il ait des hadiths que les autres n'ont pas entendus. Ok? Et de là aussi, on voit que
celui qui se concentre dans l'apprentissage de la religion, il n'est pas comme celui-là qui est quoi? Qui est partagé. Il a un temps où il apprend la religion et un temps il est occupé avec son travail ou bien le commerce. Ok? Généralement, ils ne sont pas pareils, même si il peut y avoir des cas où celui-là qui se concentre dans l'apprentissage aussi, il a moins de science que celui qui est partagé là. Ok? Parce que peut-être, n'est-ce pas, lui là, il n'est pas sincère, donc Allah ne lui facilite pas, malgré qu'il s'est concentré sur l'apprentissage ou pour d'autres raisons. Donc, Naam, celui qui est occupé, pourquoi? Parce que lui là, il est seulement dans l'apprentissage. Ok? Matin et soir. L'autre là-bas, il y a un temps, il va arrêter. Il va d'abord chercher, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'il va manger. Ok? Il va travailler. Il va au champ. Donc, ce qui fait qu'ils ne vont pas être pareils. Vous voyez? Quelqu'un maintenant, il a la femme, les enfants, il travaille. En même temps, il enseigne. Jay, il ne va pas être comme celui-là qui n'a pas toutes ces charges-là. Il est seulement concentré dans l'apprentissage. Ils ne vont pas être pareils. Ok? Ça, c'est de manière générale. Ça, c'est de manière générale. Ça ne veut pas dire que celui, n'est-ce pas, qui en même temps il travaille, en même temps il apprend, qu'il aura forcément moins de science que celui qui est concentré dans quoi? Dans l'apprentissage. Ok? On a vu des gens aussi qui se concentrent dans l'apprentissage, mais en réalité, tu as l'impression qu'ils n'apprennent pas. Pourtant, ils ne travaillent pas. Matin et soir, il est assis. Il vient avec le cahier, avec le livre, auprès du savant. Mais au niveau de la science, quand tu parles avec lui, tu te rends compte que celui-là, il n'a pas de science. Jay. Donc il dit ici qu'ils étaient occupés par le commerce, etc. Lui, il était quoi? Il était avec le prophète. Donc c'est tout à fait normal. Et Ibn Hazm s'est basé sur ce récit-là aussi pour prouver qu'un seul savant peut être sur la vérité. Un savant peut être sur la vérité, il est seul. Tous les autres sont en erreur. Ok? Parce que ici, là, Abu Huraira, n'est-ce pas, avait des ahadiths que les autres n'avaient pas. Donc, il avait une science que les autres compagnons n'avaient pas. Donc, si on a compris ça, on comprend aisément ici qu'Abu Huraira avait peur de cacher ce qu'il a comme science. Alors, si tel est le cas, comment ici, là, il dit qu'il a pris une science du prophète, que s'il partage ça, on va couper quoi? On va couper son cou. Donc, on comprend qu'il n'a pas partagé cela. Al-Hafiz ibn Hajar, dans le Fath, il a expliqué, n'est-ce pas, ce récit-là. Il dit au tome 1, page 286, il dit وحمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها تبيين الأسامي أمراء السوء. Il dit, les savants ont expliqué que la science qu'Abu Huraira n'a pas transmise là, ok? Il s'agit de quoi? Ils ont dit qu'il s'agit des ahadiths allati fiha tabyinu asami umara'i su wa ahwalihim wa zamanihim. Donc ils ont dit, il s'agit ici des ahadiths qui clarifient les noms des mauvais gouverneurs, de leur situation et de leur époque. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Abu Huraira avait des ahadiths où il était fait mention des noms de certains gouverneurs, les mauvais gouverneurs. Ok? Leur situation. Il dit ici, وَقَدْ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُكَنِّي عَنْ بَعْضِهِ وَلَا يُصَرِّحُ بِهِ خَوْفًا عَنْ نَفْسِهِ خوفا على نفسه منهم. Il dit qu'Abu Huraira, parfois, il faisait parfois allusion, Abu Huraira faisait parfois allusion à ces gouverneurs-là, mais sans citer leur nom. Ok? Il dit, parce qu'il avait peur pour lui-même. Donc, il avait peur, n'est-ce pas, d'eux. Ok?
qu'il devait faire quoi? Il devait être injuste envers lui. Naam. Et on peut voir ça, aujourd'hui à ça. Il y a des dirigeants, il y a des gouverneurs. Si tu commences à montrer, n'est-ce pas, leurs défauts, leurs erreurs, leur mauvaise gouvernance, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont te tuer. Ok? Ils vont t'éliminer, ils vont chercher à t'éliminer. Ils vont faire quoi? Ils vont chercher à t'éliminer ou bien t'enfermer. Non. Donc, des savants ont dit qu'Abu Huraira connaissait le nom de certains gouverneurs injustes, des mauvais gouverneurs, leur situation. Et donc, ces hadiths-là, il n'a pas mentionné cela, car il avait peur, n'est-ce pas, de leur oppression. Il dit ici là que Abu Huraira parfois il citait certains hadiths où il mentionnait, où il faisait allusion à ces gouverneurs-là, mais sans citer leur nom. Ok? Il dit, par exemple, كقوله أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان يشير إلى خلافة يزيد ابن معاوية لأنها كانت سنة 60 من الهجرة. نعم. Il dit ici, comme lorsqu'Abu Huraira disait, je cherche protection auprès d'Allah contre le début des années 60 et de la gouvernance des jeunes. Il dit, il faisait allusion ici au califat de Yazid ibn Muawiyah, car c'était l'année 60 de la Hijra. Ok? Ça, c'est un groupe de savants qui a expliqué cela ainsi. Ensuite, il a dit wa yu'ayyidu dhalika, ce qui vient renforcer ça. Il dit anna ahadith al-maktuba ou al-maktuma law kanat min al-ahkam al-shar'iyya ma wasi'ahu kitmanuha lima zakarahu fi al-hadith al-awwal min al-ayati ad-dallati ala dhammi man katama al-ilm. Il dit ici, ce qui vient renforcer ça, c'est quoi? C'est que les ahadiths qui ont été cachés ou les ahadiths qui n'ont pas été divulgués par Abu Huraira là, si ces ahadiths là concernaient les sentences de la législation, il n'aurait pas eu le droit de cacher ça. Donc, Ibn Hajar veut dire quoi ici? Il veut dire ici qu'on ne doit pas comprendre des propos d'Abu Huraira quand il dit qu'il a transmis, n'est-ce pas, une partie de la science qu'il a appris du prophète, et il y a une partie qu'il n'a pas transmis. S'il transmet ça, on va couper quoi? On va couper son cou. Quand il dit ça, Abu Huraira, quand il dit cette parole-là, Ibn Hajar nous fait comprendre qu'on ne doit pas comprendre ici qu'il s'agit des hadiths où on parle du halal et du haram. Ok? Les hadiths concernant les sentences et puis les croyances. Ça là, il n'a pas le droit de quoi? De ne pas transmettre ça. Il doit transmettre cela, car les gens ont besoin de ça. Ok? On a besoin de ça, de connaître ce qui est halal et ce qui est quoi? Haram. Et donc, il dit, ce qui prouve cela, c'est quoi? Il dit, c'est ce qu'il a cité dans le premier hadith. L'imam al-Bukhari ici là, quand il a mis chapitre, n'est-ce pas, concernant la mémorisation de la science, juste en bas, il a cité le hadith qu'on a cité ici. Là où Abu Huraira a expliqué pourquoi il a rapporté beaucoup de hadiths. Al-Bukhari a cité ce récit. Ensuite, il a cité le récit, là où Abu Huraira a dit quoi? Que s'il transmet cette partie de la science qu'il a appris du prophète, n'est-ce pas, on va couper sa gorge ou son cou. Non. Donc, il dit ici, ce qui vient renforcer qu'Abu Huraira n'a pas ici là gardé des hadiths en rapport avec les sentences du halal et du haram, c'est qu'Abu Huraira lui-même, il a fait quoi? Il a mentionné l'interdiction de cacher la science. Ok? Il a dit, si ce n'était pas 2 versets du livre d'Allah, je n'allais pas transmettre un hadith. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Abu Huraira était conscient. Il avait peur de cacher quoi? Ce dont les gens ont besoin. Donc il ne peut pas cacher des hadiths concernant le halal et le haram. Ok?
طيب. Ensuite, Al-Hafiz ibn Hajar dit وقال غيره يحتمل أن يكون أراد مع الصنف المذكور ما يتعلق بأشراط الساعة وتغير الأحوال والملاحم في آخر الزمان. جيد. Il dit ici, certains gens de science ont dit qu'il y a l'hypothèse qu'Abu Huraira ici là, quand il parle de certains textes qu'il n'a pas divulgués, il s'agit ici, en plus de cette catégorie qu'on a citée, donc concernant les gouverneurs, les noms des gouverneurs là, en plus de ça, ceux qui étaient en rapport avec les signes de la fin des temps et le changement des situations, les conflits à la fin des temps. Ok? Car ici là, des gens allaient renier cela et d'autres qui n'ont pas connaissance allaient, n'est-ce pas, apporter des objections par rapport à cela. Donc, Ibn Hajar veut dire quoi? Il veut dire ici que certains gens de science ont dit qu'Abu Huraira, ce qu'il n'a pas divulgué là, ok, il s'agissait de quoi? Il s'agissait des noms des gouverneurs, des mauvais gouverneurs, leur situation, mais en plus de ça, ce qui allait se passer, n'est-ce pas, donc les signes de la fin des temps. Ok? Donc ça là, même si on suppose, même si on dit qu'Abu Huraira n'a pas transmis ça, ça ne cause pas du tort aux musulmans. Ok? Le fait qu'il n'ait pas eu connaissance de certaines choses qui vont se passer, qui font partie des signes de la fin des temps. Ok? Ça ne cause pas quoi? Ça ne cause pas de problème. Et le Cheikh Ibn Uthaymin, quand il a parlé de ce récit-là, il dit qu'il n'y a pas aussi dans ce récit-là ce qui prouve qu'il n'a pas transmis après. Ok? Il a dit ici, si je transmets ça, on va me couper le cou. Mais est-ce que dans le récit-là, on a ce qui prouve qu'après un temps ou même des années, il n'a pas transmis, que cette peur-là, n'est-ce pas, a disparu? Ok? Le Cheikh Ibn Uthaymin, il dit que dans le récit, on n'a pas ce qui prouve qu'il n'a pas transmis après. Donc il veut dire quoi? Il veut dire qu'il est probable qu'il ait transmis cela après. Naam, c'est la fin. نعم وهم أعظم الناس زكاة وأقواهم حفظا وأسرعهم وأعمقهم فهما للكتاب والسنة وأعظم الناس أمانة وشعورا بالمسؤولية أمام الله. لهذه الصفات الكريمة وغيرها مما توفر فيهم يعتقد كل مؤمن بالله خاليا من البدع والضلال لأنهم قد بلغوا الأمة بعدهم كل ما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرفوا منه شيئا. كل واحد منهم بلغ ما سمعه وتلقاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف لا؟ فهم يقرؤون قول الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. Non. Ensuite, le Cheikh Rabi dit ici, parlons des compagnons, que ce sont les personnes les plus intelligentes et les plus forts en mémorisation et ceux qui comprennent le Coran et la Sunna le plus rapidement et le plus profondément. Non. Ensuite, il dit ici, ce sont les plus dignes de confiance et ceux qui ressentent le plus la responsabilité devant Allah. Il dit à cause de ces caractéristiques nobles et autres, n'est-ce pas? Donc, en dehors de ces caractéristiques-là, qui se sont rassemblés en eux, tout croyant, n'est-ce pas, qui n'a pas en lui des innovations, des égarements, croient qu'ils ont transmis
n'est-ce pas, à la communauté tout ce qu'ils ont entendu de son messager. Ils n'ont point, n'est-ce pas, falsifié. Ils n'ont rien falsifié. Non. Chacun d'eux a transmis ce qu'il a entendu du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'il a appris du messager. Il dit, et comment cela ne peut-il pas être le cas alors qu'ils lisent la parole d'Allah où il dit, ceux qui cachent ce qu'on a fait descendre en fait de preuve et guide après l'exposé que nous avons fait aux gens dans le livre, voilà ce qu'Allah a maudit et que les maudisseurs maudissent. Naam. وهم أتقى الناس بعد الأنبياء وأشدهم خوفا من الله ومراقبة له فلا يتهمهم بالكتمان والتقصير إلا ضال مضل. Naam. Il dit ici, ils sont donc ceux qui craignent Allah le plus après les prophètes, donc parmi les gens. Et ceux-là qui surveillent ce qu'ils font par rapport à Allah. Il dit, ne les accuse d'avoir dissimulé le message et d'avoir été négligents dans cela qu'un égaré égareur. Ok? Donc ils n'ont pas été négligents, ils ont transmis, n'est-ce pas, ce qu'ils devaient transmettre. Naam. كيف يقصرون أو يتهاونون كيف يقصرون أو يتهاونون في تبليغ رسالة محمد صلى الله عليه وسلم كاملة وقد أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتبليغ الدقيق عنه في قوله بلغوا عني ولو آية وقوله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم سمعها فرب حامل فقه لا فقه له ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. Non, le cheikh dit ici comment ils vont être négligents concernant la transmission du message, n'est-ce pas, complet, le message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors que le prophète leur a ordonné de transmettre avec exactitude. Ok? Il a dit, transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Il leur a demandé de transmettre même une petite chose. Comment on va dire qu'ils ont caché des choses, qu'ils ont été négligents? Non. Il dit de même, le prophète a dit qu'Allah illumine celui qui a entendu mes propos et qui a compris cela, puis a transmis cela à celui qui n'a pas entendu. Il se peut que celui qui détient la connaissance ne la comprenne pas. Ok? C'est-à-dire, il a mémorisé, mais il n'a pas compris. Il dit, il se peut aussi que celui qui détient la compréhension va transmettre cela à celui qui a plus de compréhension que lui. Ok? Naam. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه يقول لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم بشيء أبدا ثم تلا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. Non, le cheikh dit, Abu Huraira a dit, si ce n'était pas un verset dans le livre d'Allah, je ne vous aurais pas rapporté un seul hadith. Ok? Et on a vu ça. Ensuite, il a lu le verset où Allah a dit, ceux qui cachent ce qu'Allah a fait descendre, n'est-ce pas, comme guide et preuve. Voilà donc ce qu'Allah a maudit. On a vu le verset là. Non, il dit, وكل مؤمن صادق يخشى هذا الوعيد فكيف بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فهم رضي الله عنهم وأرضاهم قد بلغوا القرآن آية آية وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا أقواله صلى الله عليه وسلم
وأفعاله وتقريراته نعم ما يتعلق بالعقائد وما يتعلق بالمنهج وما يتعلق بالعبادات والمعاملات والأخلاق. Donc le cheikh dit ce verset-là. Normalement ce verset-là, ça fait peur. Lorsqu'Allah parle ici de ceux qui cachent ce qu'Allah a révélé. Ici on parle des gens, n'est-ce pas, qui sont maudits. Qui sont quoi? Maudits par Allah. Donc ça fait peur. Le cheikh dit, tout croyant véridique craint cette menace. Alors que dire des compagnons du prophète? Celui qui est croyant et qui est véridique, il va avoir peur de cacher la science à cause du verset là. Il dit maintenant que dire des compagnons? Quelqu'un qui va dire qu'ils ont caché, ils ont été négligents. Ok? Ils ont été quoi? Négligents. Non. Donc il dit ici là, ils ont transmis le Coran verset par verset. Les hadiths du prophète, hadith par hadith. Ses paroles, donc les paroles du prophète, ses actes, ses approbations. Ils ont transmis cela. Ceux qui ont rapport avec les croyances, ceux qui ont rapport avec la méthodologie, le manhaj, et ceux qui ont rapport avec les adorations, les transactions, de même les comportements. Ils ont tout transmis. Et vous voyez ça même dans le fiqh. Vous voyez que les compagnons ont transmis des choses qui ont un rapport même avec quoi? Ce qu'on fait aux toilettes. Vous voyez? Le prophète faisait comme ça. Jay, le prophète nous a dit ceci. Les femmes du prophète, elles ont rapporté du prophète ce qu'il faisait quand il se lavait. Ok? Comment le prophète faisait le roussou. Elles ont expliqué ça. Les comportements du prophète chez lui, dans sa maison. Elles ont expliqué. Donc, on ne peut pas dire ici qu'ils ont été négligents et ils n'ont pas transmis ce qu'ils devaient transmettre. Ok? Naam. وهذه دواوين السنة من صحاح وسنن وجوامع ومسانيد وأجزاء تشهد شهادة واضحة جلية بأن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قد بلغوا كل ما سمعوه أو رأوه من أقوال رسول الله وأعماله وتقريراته. Non, on va s'arrêter d'abord ici. On s'arrête ici pour prendre les questions, s'il y a des questions avant la prière. Bi-iznillahi ta'ala. Non. Concernant la parole d'Abu Huraira, est-ce que ceux qui autorisent le blâme en public envers les dirigeants ne peuvent pas prendre ce hasard-là comme argument? Non, ils ne peuvent pas prendre ça comme argument. Car ici, là, Abu Huraira est en train de parler des ahadiths. Ok? Des ahadiths qui ont été rapportés du prophète. Les savants qui ont dit qu'ici, là, il s'agissait des noms des mauvais gouverneurs. C'est-à-dire qu'Abu Huraira devait expliquer. Comme lorsque le prophète nous dit, par exemple, qu'il y aura des gouverneurs qui vont faire ceci ou cela. Des hadiths comme ça. Où le prophète dit que vous auriez des gouverneurs qui vont faire ceci ou cela. Donc ici, ça n'a pas de lien avec le fait de se mettre sur le mimbar et blâmer les gouverneurs publiquement. Et puis, il faut aussi rappeler un point qui est important quand on parle du fait de s'adresser au gouverneur. Il n'est pas interdit de parler au gouverneur entre toi et lui. Ok? Dans le Sahih Muslim, il y a des hadiths, des récits, des compagnons qui se sont adressés au gouverneur, c'est-à-dire entre eux, à huis clos. Ok? Et en même, n'est-ce pas, un compagnon qui a mentionné un récit du prophète à un gouverneur, et il n'a pas aimé ça. Il a cherché à dénigrer ce compagnon-là dans le chapitre de la gouvernance du Sahih Muslim. Ok? Donc ça, ce n'est pas blâmable de venir parler avec le gouverneur. Ok? Tu parles avec lui tête à tête. Mais que tu viennes en public devant les gens et puis tu commences à le critiquer, ce qui est quoi? Blâmer. Non. Concernant le fait de transmettre comme le fait qu'il ne signifie pas de roi et honorable. Non. Que répondre à un cabir qui
Qui? Hein. En racontant le nom des Sahaba qui sont sortis du Médine, ceux qui sont allés transmettre, Non. disant, comme ça eux-mêmes, ils sortent du secteur pour aller transmettre. Quelle est la réponse à Taïb. Tout d'abord, ça nécessite que ça soit prouvé pour le cas spécifique que vous aviez mentionné ici. Là. Mais il n'y a pas de doute qu'il y a des compagnons qui sont sortis aller transmettre la religion. Le prophète lui-même, il a envoyé Muaz au Yémen. Ok? Moi-même, je suis sorti, je suis allé transmettre, je suis allé au Bénin, je suis allé en Côte d'Ivoire, je suis allé au Burkina. Qui a interdit ça? Il n'y a pas un savant qui a interdit ça dans l'islam. Ok? Jama'at al-Tabligh, le problème de Jama'at al-Tabligh, ce n'est pas le simple fait de sortir pour aller transmettre. Il n'y a pas un savant qui dit il ne faut pas sortir de ton pays, voyager dans un autre pays pour aller transmettre la religion. Mais la façon dont ils font, Jay, le taqid, les restrictions qu'ils mettent, Jay, et le programme qu'ils mettent en place, tout ça là, et le fait de sortir sans science, c'est tout ça. Donc, ce n'est pas le simple fait de quitter ton pays pour aller dans un autre pays aller transmettre. Il n'y a pas un savant qui dit que ça, c'est quoi? C'est blâmable. Ok? Jama'at al-Tabligh, déjà, ce sont des gens à la base qui sont ignorants. C'est ça d'abord le problème même. Le grand problème d'abord de cette secte-là. Si on regarde, c'est-à-dire on laisse d'abord ceux qui sont des roulates, qui sont même dans le shirk là-bas. Ceux-là qui se mettent devant pour transmettre là, ok? Soi-disant, qui sont dans le groupe d'établir. Leur gros problème d'abord, c'est quoi? La connaissance. Pour transmettre la religion, pour te mettre devant pour transmettre, il faut quoi? Il faut la science. Si tu n'as pas la science, tu vas égarer les gens. C'est pourquoi les jeunes là, qui sont dans le groupe Tablir là, vous allez voir qu'ils vont être là-dedans depuis des années. Ils n'avancent pas dans la religion. Ils n'avancent pas. Il est toujours là, n'est-ce pas, dans le djihad. Des masaïl de tawhid, des masaïl de fiqh, ils ne connaissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils font fuir les gens de la science. Ils découragent les gens. Il ne faut pas chercher la science là. Ils découragent les gens de cela. C'est pourquoi vous allez voir qu'ils vont tourner seulement là, sur leur même barnamej. Ils ont fait un programme, ça tourne seulement là. Des sourates là, ils ont des sourates. Qu'on appelle les ahadiths, ils ont des ahadiths, des chapitres spécifiques. Ça tourne seulement là. Des années et des années, on est là. Ils n'avancent pas dans la science. C'est pourquoi c'est des gens en réalité qui n'ont pas quoi? De science. Quand tu vas rentrer dans les abwab des asma wa sifat, tu vas rentrer dans les détails là-bas. Tu vas rentrer dans les questions de bouillure. Tu vas rentrer dans les questions de nikah. Tu vas rentrer dans les questions de shirk et tout ça en détail. Tu vas voir qu'ils sont ignorants. Même les conditions de la ilaha illallah là, tu vas trouver qu'ils sont ignorants dans ça. Ils sont quoi? Ignorants dans ça. Donc le problème, c'est d'abord d'apprendre. Il faut apprendre. Et plus tu vas apprendre, quand ils vont commencer à apprendre là, eux-mêmes, ils vont voir que la façon dont ils font da'wah là, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire da'wah. Donc, ce n'est pas blâmable de sortir de ton pays pour aller transmettre quoi? La religion. Personne n'a interdit cela. Mais il faut aller avec science et puis aussi, il faut que ça soit conforme à la sunna. Si toi maintenant tu mets, n'est-ce pas, tu sors, mais quand tu sors là, tu fais des restrictions, des adorations, des choses qui ne sont pas prouvées dans la législation, ici on va dire quoi? Que c'est blâmable. Donc ce n'est pas sortir le problème, mais c'est quoi? C'est ce que tu vas faire, comment tu vas faire, ok? Et est-ce que tu es apte? C'est tout ce qu'on regarde. Now, on s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite. Wa subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.